d'évoquer le recentrage, les amis, qui stratégiquement semble se justifier au regard de tout ce que je venais de dire. Enfin, l'activité sud-africaine à elle seule, vous pouvez le voir là, c'est 80% du revenu du groupe et c'est 90% des bénéfices. Donc l'activité panafricaine, en plus d'être relativement insignifiante, elle me semble plutôt peu rentable. C'est comme s'il s'agit plutôt que d'emmerdes administratives, la cherté des coûts d'exploitation, immobilier, énergie, électricité, eau, et question de gérer les questions sociales, parce que derrière tout ça, c'est des employés, c'est des personnes qui travaillent. Donc voilà, quand vous regardez cette carte, je pense que les chiffres ne mentent pas, ça ne se justifie, enfin, c'est pas que ça se justifie pas d'investir en Afrique subsaharienne, mais ça se justifie de se retirer lorsque vous avez une partie du continent qui ne représente que 10% de votre revenu et qui ne représente que, allez, moins de 10% de votre rentabilité. En ce moment où il devient de plus en plus difficile de faire tout ce qui est logistique, moi, à leur place, j'aurais probablement fait pareil.